Bonsoir à toutes et à tous. Dans un instant, je donnerai la parole à Sébastien Claes, qui est notre animateur, je ne dirais pas émérite, mais un animateur, vous verrez, tout à fait fameux pour aborder toutes ces questions autour des valeurs de la République. Juste noter sur vos agendas, pour les gens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de notre parcours, parce que c'est un parcours, et je rappellerai pour les gens qui nous rejoignent comment on l'a engagé. Donc le 13 mars prochain, nous avons notre journée, nos assises au Sénat. Ça sera un moment assez important. Et pour les gens donc, qui prennent en route la démarche Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement, elle est née avec les attentats de Paris. Et lorsqu'il y a eu les attentats, le Premier ministre a dit qu'il faut refonder les valeurs de la République. Et nous, étant un espace éthique très, comment dirais-je, inscrit dans la réalité sanitaire et médico-sociale, on s'est rendu compte que les valeurs de la République, elles n'avaient peut-être pas besoin d'être refondées, mais elles avaient plutôt besoin d'être reconnues. Et donc, on s'est rendu compte qu'à travers notre expérience quotidienne auprès de professionnels, d'associatifs, de personnes malades, sur le terrain, les valeurs de la République, elles étaient heureusement travaillées et quelquefois dans un contexte d'indifférence générale. Donc, on s'est dit, avec l'équipe, on va mener un parcours à la rencontre des valeurs qui sont des valeurs quelquefois méconnues ou des valeurs marginalisées alors qu'elles devraient être au centre des préoccupations sociales. Et à travers cette aventure, alors évidemment, il y a nos petites rencontres ici dans la mairie du 4e et je ne saurais que remercier le maire du 4e de nous accueillir. C'est devenu notre succursale, notre deuxième maison. Mais l'intérêt, c'est entre l'hôpital Saint-Louis et puis la mairie du 4e, c'est un lieu de la République au cœur de Paris, avec une symbolique assez importante quand on aborde les questions des valeurs de la République. C'est pour ça qu'on est très heureux de réunir les gens dans le cadre de cette mairie du 4e arrondissement. Mais en fin de compte, on a, à travers ces semaines, moi je dis, je vois, on est à la 7e rencontre, on s'est rendu compte que probablement nous n'allons pas arrêter notre réflexion sur les valeurs de la République au mois de mars prochain, à quelques semaines d'élections importantes et d'échéances pour la France importantes. On va probablement poursuivre le travail parce que en France, dans beaucoup d'établissements, les gens reprennent à travers Internet ces réunions, notamment les modules que Patrice Dubos, et je remercie, c'est notre réalisateur, caméraman, qui fait ces petits modules introductifs qui sont utilisés de plus en plus pour introduire des débats, des discussions éthiques dans des établissements, c'est-à-dire les gens s'approprient à travers ce que l'on met à disposition une réflexion. Et pour nous, c'est ça important, c'est que des professionnels, des associatifs s'approprient et raisonnent les questions et en font quelque chose. L'important, c'est de voir dans les mois prochains qu'est-ce qui va être tiré. Alors, on a choisi donc en équipe ces différentes thématiques, on se réunit d'une manière savante et on se creuse les idées pour se dire d'une certaine manière qu'est-ce qu'on va aborder comme thème. Le thème de l'hospitalité nous semblait être un thème central et fondamental. Et on voit aujourd'hui, à l'instant où je parle, comment il résonne par rapport à l'actualité politique. Qu'est-ce que c'est être hospitalier à l'autre? Qu'est-ce que c'est être en capacité d'accueillir? Qu'est-ce que c'est prendre le risque de l'autre, prendre le risque de la rencontre? Qu'est-ce que c'est s'exposer à l'autre avec sa culture, mais aussi les menaces que, comme tout étranger, il semble porter? Donc on est vraiment dans une culture profonde de l'hospitalité, des règles d'hospitalité, du devoir de l'hospitalité. Et on a aussi travaillé cette question de l'hospitalité que d'ailleurs on reprendra la semaine prochaine à Toulouse dans nos journées d'éthique, maladies neurologiques dégénératives. On a dans une matinée une conférence sur l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est aussi être hospitalier à une personne déroutée par la maladie, à une personne qui est entamée dans son identité, qui est d'une certaine manière abrasée dans son histoire? Qu'est-ce que c'est lui être hospitalier? Vous voyez, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui posait la question très simple. Quand on est le proche d'une personne atteinte d'une maladie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer, comment lui être hospitalier quand il n'y a plus de réciprocité, quand il n'y a plus d'histoire à partager? Qu'est-ce que c'est l'hospitalité au domicile? Qu'est-ce que c'est, et tu es assez compétente pour en parler plus que moi, l'hospitalité dans un établissement quand on accueille une personne quasiment grabatarisée à 90 ans? Qu'est-ce qu'on témoigne quand on lui est hospitalier? Qu'est-ce qu'on témoigne quand on est hospitalier à l'égard d'un proche qui a été malmené par des années de fréquentation de la maladie à travers un proche? Voilà, tous ces éléments sont des éléments importants. Et donc, on s'est rendu compte que le thème de ce soir est un thème important, le droit, le devoir. Et c'est vrai que souvent, être hospitalier à l'égard de quelqu'un, on le voit dans le contexte actuel, quand on se promène dans Paris, et c'était le cas il y a 2 semaines, quand on était à côté de l'espace éthique, et qu'on voyait avenue de Flandre les gens qui étaient d'une certaine manière parqués le long de l'avenue de Flandre,
Et on se rendait compte qu'être hospitalier, c'est aussi ne pas abandonner l'autre et tout faire pour qu'il ne meure pas, puisque le fait d'être inhospitalier ou indifférent, finalement, équivaut à laisser l'autre à son sort et quelquefois à sa détresse, à sa désespérance et à sa mort. Quelquefois aussi, le fait d'être inhospitalier, c'est inciter l'autre à devenir radical et à nous en vouloir au point de vouloir nous détruire. Donc c'est vraiment des questions politiques que vous voulez aborder. Je donne la parole donc à Sébastien qui, avec son sérieux, sa rigueur toute professionnelle, c'est quand vous recevez des emails de l'espace éthique, sachez que derrière tout email, vous avez le visage poupon de Sébastien et sa rigueur absolue. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand il rédige ses textes à quel point il est pointilleux sur l'explicitation. Donc je lui rends un hommage tout particulier. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, voilà, j'espère que vous ne me détestez pas parce que je suis la personne effectivement qui vous envoie des mails régulièrement pour vous annoncer nos différents événements. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'intéresse à l'hospitalité, donc qui est une valeur constitutive de l'éthique du soin et qui nous tient à cœur depuis des années. Mais aujourd'hui on va s'y intéresser d'un point de vue plus politique, de ce point de vue des valeurs de la République, essayer de repenser l'hospitalité à travers les valeurs du soin, d'un point de vue plus général, voilà, de l'accueil. Et notamment au vu de l'actualité, de la crise migratoire, mais aussi, par exemple, des positions d'un Donald Trump, nouveau président des États-Unis, et puis l'évacuation du camp de Stalingrad, l'évacuation de la jungle de Calais, qui sont des questions de politique générale, finalement, qui nous touchent tous à travers cette question. Alors l'hospitalité, c'est une question qui aujourd'hui fait polémique, on va dire qu'il y a une polémique autour de cette question qui est très politique, mais à mon avis, cette question de l'hospitalité est très politique et très polémique et contradictoire parce que l'hospitalité en elle-même, elle est contradictoire. Et je voudrais vous montrer en quelques points pour lancer le débat en quoi il y a des contradictions internes à l'hospitalité. Alors tout d'abord, on va penser avec la langue, avec l'intelligence de la langue. Donc en latin, l'étranger se dit à la fois hospice, qui a donné l'hospice puis l'hôpital, l'hospitalité, et hostis, l'ennemi, l'étranger, qui a donné aujourd'hui hostilité. Donc pourquoi est-ce que ces deux termes pourraient être unis dans l'hospitalité, comme Derrida l'a fait avec un nouveau terme, l'hostipitalité. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire l'hostipitalité ? Parce que si on pense à la théorie politique avec par exemple une politologue philosophe comme Chantal Mouffe, on comprend qu'une communauté politique qui est un nous, c'est le nous collectif, ne peut que se constituer que par rapport à un eux, c'est-à-dire à un extérieur constitutif. Donc quand on accueille quelqu'un, quand on est dans une logique d'hospitalité, on est dans une logique d'intégration, mais aussi on est dans une logique d'hostilité extérieure ou d'hostilité potentielle. Donc l'hospitalité ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas ce que c'est que l'hostilité et cet extérieur constitutif, c'est-à-dire la façon dont se constitue une communauté politique. Mais de la même façon, si on pense aussi avec la langue, on voit, et c'est assez classique de le dire, que l'hôte est à la fois celui qui invite et celui qui est invité. Alors qu'est-ce qu'on peut penser à partir de là ? C'est effectivement qu'il y a un lien de réciprocité qui se fait entre celui qui invite et celui qui est invité. Alors un lien de réciprocité, c'est aussi un lien de don et de contre-don, ce qui n'est pas forcément un lien d'égalité. Mais si on pense effectivement avec certains anthropologues ou sociologues comme Alain Caillé, on va vite pouvoir trouver qu'un don qui ne peut pas être suivi d'un contre-don, quelqu'un qui ne peut pas faire un contre-don quand on lui a fait un don, est mis en position de faiblesse. Alors quand on reçoit de manière inconditionnelle quelqu'un, des migrants ou peu importe, quelqu'un chez soi, est-ce qu'on ne met pas ces personnes-là en position de faiblesse en créant une dette financière ou morale qui ne pourra pas être remboursée ? C'est une question aussi qui peut se poser, cette question de la position de la personne qu'on accueille, dans quelle position on la met. Cette question-là, c'est la question aussi de la conditionnalité ou de l'inconditionnalité de l'accueil. Est-ce qu'on considère notre accueil comme quelque chose d'inconditionnel ? Donc on va vraiment considérer que l'autre est chez nous, chez lui. Voilà, c'est un horizon qui peut être un horizon moral. Ou est-ce qu'on va considérer l'hospitalité comme conditionnelle ? C'est-à-dire que l'hôte, la personne qui est accueillie, va respecter un certain nombre de règles qu'on aura définies.
Donc ça, c'est l'un des axes forts du débat, la conditionnalité ou l'inconditionnalité. Et pour finir, ça va recouper effectivement cette question du droit ou du devoir. C'est-à-dire qu'on pourrait regrouper l'inconditionnalité de l'hospitalité avec un devoir moral. Donc le devoir moral, c'est un horizon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accompli, mais qui est un objectif sans cesse, qui recommence sans cesse. Et puis la conditionnalité, c'est un droit, c'est le droit qui existe, c'est la Convention de Genève, c'est le fait d'accueillir le droit d'asile, les personnes qui viennent de pays en guerre. Alors voilà, il y a beaucoup d'axes à ce débat, c'est une question très riche, qui est une question contradictoire et qu'il faut comprendre, à mon avis, dans la globalité, avec la totalité des arguments qu'on peut essayer de définir autour de cette question de l'hospitalité, et pas forcément d'un point de vue partisan, du coup. Enfin, ou au moins essayer d'adopter le point de vue aussi des petits camarades qui ne pensent pas de la même façon. Donc, tout d'abord... Donc tout d'abord, pour aller un petit peu plus loin dans cette question, on va regarder tous ensemble une vidéo avec quelques témoignages. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'écouter notre première intervenante, Zia Mapchi, qui est directrice d'un centre d'accueil d'urgence, donc, qui est le centre Aurore Magenta. Est-ce que c'est un droit, un devoir? Vous savez, les réfugiés de guerre, le droit d'asile, il date de très longtemps, du XVIIIe siècle. Il a vu le jour en France, parce que c'est la France qui était à la tête de ça, en 1793, au moment de la plus grande terreur, au moment de la loi des suspects, et on l'a édictée. Je crois que même en maison de retraite, on a le droit à vivre jusqu'au bout et de croquer la vie comme on a envie de la croquer jusqu'au bout de la vie. Donc à nous de la rendre agréable, d'aider le résident pour que ça se passe au mieux. Et je pense que pour nous, c'est un devoir en tant qu'agents travaillant autour des personnes âgées. C'est vraiment un devoir de travailler autour de ce bien-être pour la personne jusqu'au bout de sa vie. Moi, je réponds au besoin qui est d'abriter des gens dans des conditions dignes, qu'elles soient grandes, petites, grosses ou d'une autre couleur. Donc après, ça c'est mon travail d'architecte. J'essaie de considérer la complexité des profils, la diversité des profils pour qu'ils puissent vivre ensemble. C'est qu'au fond, l'hospitalité, c'est ce qu'il y a au-delà du soin, dans ces acceptions habituelles qui sont qualité et sécurité. Et c'est quelque chose en plus. Et parce que c'est en plus, le risque, c'est qu'on pense que ce n'est pas indispensable. Je ne peux pas concevoir une maison de retraite complètement figée, fermée, où on est en autarcie et on vit que dans la maison. L'établissement doit être ouvert sur l'extérieur et ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est une grande maison en fait, c'est une grande maison, c'est une grande famille. Alors c'est vrai que grande famille, c'est peut-être compliqué de le dire parce qu'on n'a pas de lien de sang ni quoi que ce soit, mais on est très proche des résidents tout en restant professionnel. Et c'est surtout un travail d'équipe avec une certaine éthique, des certaines valeurs qu'on a tous identifié de la même sorte, qui va sortir dans notre projet d'établissement et qui va faire en sorte que les résidents vont adhérer à ce projet. Alors on dit, est-ce que c'est des réfugiés économiques? Alors à ce moment-là, ils n'ont qu'à retourner chez eux, mais où chez eux? Il y a des bons et des mauvais réfugiés, du coup. Et qu'est-ce qu'un camp de réfugiés? Est-ce que c'est un exode ou c'est des gens qui sont de passage pour tenter leur chance ailleurs? L'hospitalité, ce n'est pas un droit ou un devoir en première analyse. L'hospitalité, c'est la réponse à un désir. Et ça va être la réponse à un désir qui est exprimé à la fois pour l'hôte qui est accueilli et exprimé par l'hôte qui accueille. Donc on déploie toute une série de dispositifs, d'espaces de convivialité, d'espaces d'intimité, d'espaces d'apprentissage, d'espaces de soins, d'espaces d'accueil, d'espaces d'hygiène. Voilà, on déploie comme ça toute une série d'usages possibles pour permettre à chacun d'y trouver
au minimum son compte.